DHS, Département Sécurité Intérieure, a bay USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, plus pouvoir pour remplir forme immigration sur Internet qui pral vin obligatoire pour certaines formes. Ça va dire que toute forme immigration a vin électronique immédiatement. Ça prend du temps. En pile voix a levé pour demander au gouvernement haïtien pour le faire une requête auprès du gouvernement américain pour une considération, il y a des gens qui dit un moratoire pour haïtiens qui fait perdu TPS et qui trouvent en grande difficulté pour le moment aux États-Unis. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Belizer, je salue nous depuis Studio New York, dans Maryland et dans Washington, D.C. Il y a un plaisir, une autre fois encore pour nous ensemble, pour nous parler immigration. Nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous, dans le pays d'Haïti ou bien à l'étranger. Oui, pendant le débat a fait sous situation environ 300-350 000 Haïtiens qui fait perdu statut protection temporaire TPS et qu'on y a avec perte ça, protection ça qui disparaît là, et bien exposé à arrestation, bracelet électronique, détention, déportation, expulsion. Donc pendant le débat ça a fait un pile monde a demandé côté gouvernement haïtien dans toute cause ça yo. Qui ça yo dit puisque ce sont des ressortissants haïtiens. T'as doué gen bagay qui dit ou bien au niveau de ministère Affaires étrangères ou bien ministère haïtien qui vivent à l'étranger. Est-ce que pas gen bagay qui ka dit entre État et État, entre deux pays amis d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une note interne qui fait connaître que AS recevoir instruction pour ne pas arrêter Haïtien pour le moment, mais c'est une directive provisoire et transitionnelle. D'après information que nous jouons là nous fouiller zone à Kalalou, t'as semblé que DHS il voulait bail Haïtien yo un petit temps pour capable faire arrangement, mais surtout pour capable à remplir forme CBP home nan pour capable prendre et l'argent $2,600 et puis aller de propre gré par ça relé auto-déportation et self-deportation. Faut dire que grand pile et moun qui a posé même question et gen officiel qui t'a dit que gagné démarche qui fait informellement gen l'autre moun aux États-Unis, l'autre leader communautaire qui dit que yo même yo fait tout des démarches et même gen moun qui dit que c'est démarche qui fait que yo font ti camper sous déportation et avec arrestation pour haïtiens. Gen Gerline Joseph qui c'est directrice exécutive Haitian Bridge Alliance qui lui-même pensait que gouvernement haïtien li gen moyen pour ta demander gouvernement américain pour lui demander un moratoire et ça relé un moratoire ça veut dire yon temps qui permettent que yo bay haïtien yon temps pour yo capable arranger les choses. Il dit que autorité haïtienne doit jouer partition yo et lui expliquer gouvernement américain pour l'expliquer gouvernement américain que gon paquet de difficultés qui fait que dans moment ça li pas ka recevoir moun yo et notamment parce que gen problème et insécurité gen l'autre problème structurel encore donc tout ça gouvernement haïtien capable expliquer gouvernement américain pour yo capable yo même faire des considérations. Donc c'est pratiquement avec décision ça que gouvernement américain prend pour le mettre fin dans TPS là. C'est ça le journal de New Yorker relé yon great delegalization. Ça veut dire yon gros délégalisation. Ça veut dire son gros décision qui retire légalisation yon paquet moun qui t'a vivre 350 000 qui t'a vivre aux États-Unis et qui t'a travaille légalement, conduit légalement, vivre légalement. Mais qu'on y a le gouvernement fait ça de New Yorker, un journal et aux États-Unis ou bien dans New York qui dit son gros délégalisation que l'administration Donald Trump l'a fait. Ou toujours sous Jabez, médias communication, ou suivre Jabez immigration. L'autre point d'actualité, c'est DHS, Département Sécurité Intérieure, qui présentait yon règle finale provisoire.
il bal une abréviation qui c'est IFR, qui permettent que USCIS exige moun rempli certaines formes d'immigration sur Internet. Ça, c'est e-filing. E-filing. Donc, ça veut dire que e-filing, c'est une façon pour même pour capable remplir les files, une façon pour capable remplir une forme sur Internet. C'est ça, les e-filing. Eh bien, d'après nouveau règle ça, USCIS capable demander pour n'importe forme immigration qui est disponible pour remplir sur Internet pendant au moins 180 jours, obligatoire pour moun qui soumettent li électroniquement. USCIS doit avertir public là sur site Internet li au moins 60 jours d'avance avant li capable rendre processus ça obligatoire pour toute forme. Moun k'ap fait demande là a besoin yon compte sur Internet. Nous connaissons dans site dans site USCIS là. Yo ka soit rempli forme nan directement sur Internet ou soit télécharger un document. Ça ou les documents PDF en anglais, PDF forme nan ensemble avec un document à preuve qui nécessaire. Donc c'est un système que y a mis sous pied et que y a averti moun. Yo dit que gagner un paquet l'autre. Yo dit objectif changement ça c'est pour diminuer dépendance USCIS sous service et boîte mail ça ou les lockbox physique là département trésor et puis accélérer transition pour éviter que y ait plus frais immigration sous question électronique. DHS dit ça capable diminuer dépendance et puis faire processus gouvernement et bien vin plus efficace. Ça veut dire là fait sur internet là et bien c'est des manœuvres qui fait que et bien gon efficacité dans ça y a faire. Donc je dis processus là a permettre USCIS et bien li recevoir, conserver et puis joindre information plus facile. DHS, département sécurité intérieure, dit ça capable aider dans détecter fraude, vérifier identité moun, améliorer contrôle et sécurité nationale, diminuer erreur à dossier qui pas complet et puis accélérer traitement application. Parce que dans le moment n'a pas la DHS gagne un paquet de dossiers. Donc c'est ça y a essayé de faire là pour être capable dans quelle mesure que capable plus efficace. Moun qui pas capable remplir forme électroniquement, eh ben yo capable demander yon dispense. Donc on a parlé de dispense, yo ça en anglais waiver. Yo on dispense yo ba. Ça veut dire que ou même ou pas obligé faire comme ça. Mais faut faire demande là. Yo dit moun qui pas capable remplir yon forme électroniquement, eh ben yo capable faire demande là pour yo gagner yon dispense. USCIS a décidé si la bail dispense là surtout les gains yon difficulté qui trop grave pour moun. Donc nouveau règle provisoire ça a entré en vigueur dans les dates là 11 août 2026. Ça veut dire mardi 11 août 2026 eh bien règle provisoire ça a entré en vigueur. Mais DHS a accéléré commentaire public jusqu'à 13 octobre 2026. Par exemple, même si la pas entré en application mais gagné il faut yo et recevoir commentaires américains, commentaires publics là. Et yo ba jusqu'à 13 octobre 2026 pour yo capable de faire ça. Donc en résumé, en gros, à partir de 11 août 2026, DHS a bay USCIS plus pouvoir pour faire remplir forme immigration sur internet vin obligatoire pour certaines formes. Donc c'est pas pour toute forme que y a ça. Donc ça veut dire que et ça y a fait, donc objectif principal là, tant qu'on te dit, c'est faire processus immigration plus rapide, plus efficace, plus facile pour vérifier et puis améliorer détection fraude et vérification et sécurité. Et ça va dire que toute forme immigration abvin électronique immédiatement. Et USCIS doit bailler au moins 60 jours avis avant li rendre une forme spécifique obligatoire sur internet. N'a noté que si on moun pas capable remplir
forme nan électroniquement, li capable faire demande yon waiver. Et puis yon même a étudié et puis y a gardé ça. Et puis tout fort USCIS bail au moins 60 jours avant li rendre yon forme spécifique obligatoire sous internet. C'est ça qui fait que dans le moment ça n'a besoin en pile assistance. Il y a un pile organisation qui veut bail assistance, et plusieurs côtés qui veulent bail assistance. Mais n'a retenu que pour causer ça 11 août 2026, ça c'est règle à entrer en vigueur. 13 octobre 2026, c'est date limite pour public là envoyer commentaire. Et puis 60 jours avant que on forme lui-même li obligatoire pour un spam spécifique, eh ben, et DHS a obligé lui-même voyer et a bien 60 jours pour faire ça. Faut noter tout que il y a plusieurs organisations qui offrent